Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce dernier épisode de la semaine de travail. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour un épisode donc, de l'arrêt du jour, pour le 18e épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, on va revenir sur un arrêt de la Cour, un nouvel arrêt de la, un arrêt de la Cour de cassation, de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Un arrêt un arrêt qui a fait grand bruit à l'époque de sa parution, c'est l'arrêt Maurice, qui a d'ailleurs donné lieu par la suite, il me semble, à une jurisprudence de la Cour européenne. J'ai un doute. Mais enfin, en tout cas, c'est un arrêt qui est extrêmement célèbre. On va rappeler un petit peu le contexte rapidement. L'arrêt Maurice, c'est l'arrêt par rapport à Maître Maurice. Maître Maurice, avocat de son État, qui est l'avocat de Madame Borel. Madame Borel, l'épouse, elle-même magistrate, si ma mémoire est bonne, épouse du juge Borel, le juge Borel, qui est donc ce magistrat français, qui est décédé dans des conditions extrêmement particulières et extrêmement nébuleuses, en 1995, là encore si ma mémoire est bonne, j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est Djibouti. Il me semble que c'est Djibouti. Et qui va donner lieu à une saga judiciaire. Saga judiciaire marquée par, il faut quand même le reconnaître, une mauvaise volonté autant politique que donc judiciaire pour arriver à l'expression de la vérité. Et qui va arriver également à ce que Maître Maurice, par une série de déclarations, notamment effectuées devant les tribunaux, va remettre en cause l'impartialité de la justice française et la volonté de la justice française d'arriver à l'expression de la vérité dans cette affaire. Et également va transmettre les propos tenus à des journalistes et va obtenir leur publication dans des journaux. L'affaire va être renvoyée devant les tribunaux et nous allons donc avoir une instance à l'égard de Maître Maurice qui va s'achever par une décision en 2 temps de la Cour de cassation, les deux portant sur la liberté de la presse. On va d'abord voir la question des discours écrits devant les tribunaux et ensuite la question du débat d'intérêt général. Alors, la première question, c'est celle des discours ou écrits devant les tribunaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les discours en dehors des tribunaux, vous savez, c'est quand l'avocat sort en robe du tribunal avec son client à côté de lui,
et les journalistes se pressent autour de lui, et l'avocat fait donc des déclarations. On a pu le voir avec Maître Dupond-Moretti au moment du procès Merat, ou d'autres avocats. Bon. L'une des plus connues, l'une des plus célèbres étant, bien entendu, la réaction de Maître Vergès à l'annonce du verdict condamnant Omar Haddad, avec cette fameuse formule il y a 100 ans, on condamnait un militaire parce qu'il était juif, aujourd'hui on condamne un jardinier parce qu'il est maghrébin. Voilà. C'est la plus célèbre, peut-être la plus célèbre de ces sorties, l'une des plus célèbres de ces sorties au terme d'un procès. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces propos ne sont pas protégés sur le fondement de l'article 44, de l'article 41, alinéa 4 de la loi de 1881, ne sont pas protégés parce qu'ils font l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère au débat. Et dès lors, une cour d'appel peut justifier la décision pour écarter l'exception d'immunité juridictionnelle fondée sur cet article. Donc c'est le fait qu'on ne peut pas attaquer un avocat sur ses propos dans le prétoire, dès lors qu'elle retient, une cour d'appel qui retient que la lettre adressée par des avocats au garde des Sceaux, dans le but d'obtenir l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services judiciaires sur les dysfonctionnements imputés à des juges d'instruction chargés d'une information, ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et que cette lettre a été rendue publique par reproduction partielle de son contenu dans un journal. Je me demande d'ailleurs si le journal c'était pas le Canard enchaîné, mais j'ai un doute, donc je vais pas m'avancer sur la question. Ça ressemblerait, je vais être honnête, ça ressemblerait au Canard, dans le sens où, disons que ça n'embête pas le Canard de publier ce genre de documents, ce qui est d'ailleurs assez souvent une bonne chose. Alors néanmoins, si donc la condamnation pouvait être prononcée sur ce fondement-là, la Cour rappelle que, en application de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences dans le cas où celle-ci constitue des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte. Dès lors, la Cour d'appel viole ce texte quand elle refuse le bénéfice de la bonne foi et condamne pour complicité de diffamation envers des magistrats un avocat, alors que les propos litigieux tenus par celui-ci, qui portaient sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats, et ne pouvaient être réduits à la simple expression d'une animosité personnelle envers ces derniers. Alors la Cour va donc reprendre un certain nombre d'éléments, notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette affaire Maurice, elle va un petit peu plus définir la liberté d'expression de l'avocat, et elle va surtout un petit peu plus le protéger. Pourquoi ? Parce qu'on l'a bien vu, sur le fondement de la loi de 1881, l'avocat n'est pas protégé par l'article 41 pour les propos qu'il tient en dehors du prétoire. Dès lors, la question pouvait se poser de l'avocat qui, d'une certaine manière, refait le match devant la presse et indique que les juges n'ont rien compris. La Cour européenne nous dit, la Cour de cassation retient bien que sur le fondement de la Convention européenne, sur le fondement de l'article 10, l'avocat, dès lors qu'il reste dans les limites
dans les limites admissibles de la liberté d'expression, sur une base factuelle suffisante, et dans le cadre d'une affaire qui a quand même un retentissement de portée nationale, donc une affaire dont on a quand même un petit peu parlé, qui a quand même posé un débat d'intérêt, enfin une question d'intérêt national, et donc qui l'amène des éléments à un débat d'intérêt général. La critique qu'il va poser sur l'action des magistrats, le jugement de valeur qu'il va exprimer par rapport à l'action de ces magistrats, n'est pas en soi un acte soit de complicité, soit de diffamation à l'égard de ces magistrats. Enfin, de complicité, de diffamation à l'égard de ces magistrats. C'est quand même un progrès, c'est quand même une avancée pour les avocats. Du point de vue du magistrat, ça veut quand même dire également que celui-ci peut être attaqué, d'une certaine manière, sur le fondement de... peut être attaqué. Le terme est un peu fort, mais peut être critiqué par les avocats de manière plus libre. Néanmoins, alors, c'est un arrêt qui était extrêmement important, car il faut bien comprendre que le contexte de l'affaire Borel, donc qui amène à l'affaire Maurice, est extrêmement conflictuel. C'est un petit peu, je vais me permettre de faire un rapprochement, c'est un petit peu comme le cas de cet ancien ministre RPR qui est décédé pendant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Bien entendu, je ne vais plus avoir son nom. Le ministre du Travail qui fut également avocat au barreau de Libourne, près de Bordeaux. J'essaierai de retrouver, je vous mettrai le nom en description. Et ministre pour lequel un certain nombre de doutes, pour parler poliment, subsistent quant à l'hypothèse du suicide, et pour lequel un certain nombre d'éléments plaideraient plutôt pour un assassinat, mais en l'absence de preuves, sachant qu'une partie des preuves auraient disparu, enfin, ont ou auraient disparu. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Je vous renvoie notamment à une excellente émission de Patrick Pénaud sur France Inter pour plus de détails. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un contexte politico-judiciaire autour de ces deux affaires, que l'affaire Borel, qui a effectivement fait grand bruit, puisque bon, c'était quand même un magistrat français qui décédait dans des conditions extrêmement étranges en territoire étranger, qui a eu plusieurs rebondissements tout au long des années 2000, jusque dans les années 2010, et que il est vrai que il n'a pas forcément semblé y avoir une volonté manifeste de l'État français d'arriver à l'éclaircissement de cette affaire, ce qui a amené le maître Maurice à des propos critiques à l'égard des magistrats français en charge de cette affaire. Je vous invite néanmoins à
Alors je vous invite à aller écouter cette émission de France Inter qui était vraiment très bonne. Je vous mettrai, j'essaierai de vous trouver le lien, de vous mettre le lien dans la description. Je vous invite à aller lire des articles de presse sur l'affaire Maurice. C'est une affaire de 2016, donc qui est... on peut encore très facilement retrouver les articles de presse de l'époque. Et je vous invite à vous renseigner sur la liberté d'expression de l'avocat dans les prétoires, puisque celle-ci, sur le fondement de l'article 41 de la loi de 1881, est extrêmement large, sous couvert, bien entendu, de l'outrage à magistrat. Voilà, cet épisode de l'arrêt du jour s'achève. On va, à partir de demain, essayer de faire un back-to-back, puisque à partir de demain, nous allons étudier en deux temps donc la question de l'affaire Société les éditions Plomb, ou Éditions Plomb contre France, qui sont deux arrêts, un premier arrêt de la Cour de cassation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2004, et un autre arrêt, mais cette fois de la Cour européenne des droits de l'homme, également de 2004, qui a donc été rendu contre la France. Je vous remercie et à demain. Au revoir.